quand Hachem il nous demande, qu'est-ce qu'il a écrit? Ve'ata Israël ma. En fait, qu'est-ce qu'il te demande? Il te donne le conseil. Le conseil, c'est ma. C'est-à-dire, Ve'ata Israël ma Hachem Shoel. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il te demande, Hachem? Il te demande ma. C'est dans le ma, dans ce ma, que tu vas trouver tout. C'est là-bas où il y a tout. Dans ce verset-là, Merumazara Taratson, il y a la lumière du vouloir. Chez Oprinatma, c'est le principe de ma, c'est-à-dire le vouloir. Le vouloir, c'est quelque chose qui est pas palpable, qui s'est pas matérialisé. C'est le vouloir. Le vouloir, c'est quelque chose qui est ma, c'est-à-dire tu veux quelque chose. Ma Hashem Elokecha Shoel Mimach. Qu'est-ce que Hashem il te demande? En fait, il te demande ma. Alors, si tu lis le passouk comme ça, maintenant tu vas comprendre. Vata Israël, ma Hashem Shoel Mimach. Qu'est-ce qu'Hachem il te demande? En fait, il te demande ma. Hachem il te demande de vouloir. Après, avec ça, tu vas arriver à la crainte, à l'amour, à faire tout, etc. Mais voilà ce qu'il te demande. Il te demande de développer le vouloir. Comme Rabbeinu dit que l'Aïd Bodedut, Rabbeinu dit que l'Aïd Bodedut, c'est des retsonot, c'est-à-dire c'est vouloir. C'est ça l'Aïd Bodedut. Retsonot, Vekisufim, on vient devant Hachem, on dit Hachem, je veux me rapprocher, je veux avancer, je veux changer, je veux. C'est ça qu'Hachem nous demande. Et là, il nous donne la clé. Il te dit, regarde, en fait, ma Hachem Elokecha Shoel Meimach. C'est ma qui te demande. Il te demande pas la crainte, l'amour, tout ça. Il te demande. Il te dit comment tu vas arriver à ça. Il te dit, ça, par contre, je demande de toi. Que tu veuilles. C'est ça la seule chose que je te demande. Parce que, en fait, Rabbeinu l'explique que la seule chose qui a manqué dans le monde, c'est le vouloir de l'homme. C'est la seule chose qui manque. Parce que si un homme il s'oppose à la création dans son vouloir, il n'y a rien qui va fonctionner. C'est-à-dire le monde, il peut retourner au néant complètement. Parce que le monde, il dépend de notre vouloir. Notre vouloir, c'est ça le principal de notre libre arbitre. Notre libre arbitre, c'est qu'on veut. C'est pas de faire. Parce qu'il y a des gens, ils font, ils veulent pas. L'action, ça traduit pas du tout le niveau du vouloir. Des gens, ils ont peur, ils font, ou ils sont sérieux, ils sont consciencieux, ils font. Mais c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem te demande de vouloir. C'est ça qui répare le monde. C'est le vouloir. Il y a rien d'autre qui répare comme le vouloir. Le vouloir, c'est la chose la plus élevée. C'est ça qui répare le monde. Rabbeinu, il a dit, quand on lui a dit, Rabbi, c'est quoi le secret du libre arbitre? Rabbeinu l'a dit, le secret du libre arbitre, c'est si tu veux, tu fais, et si tu veux pas, tu fais pas. C'est ça le secret du libre arbitre. C'est tout. Les gens ils croient. Tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. Alors quand les gens ils entendent ça, ils sont choqués, ils disent mais je veux dire si je veux, je fais. Voilà, si je veux être un tzaddik, alors je fais, je suis un tzaddik. Si je veux je veux ne plus faire de la shonara, alors je fais. Si je veux être bessimcha, alors je fais. Oui. Si tu veux, tu fais. Parce qu'en fait, tu fais rien du tout dans ce monde. C'est Hachem qui fait. Seulement, Hachem, il teste ton degré de vouloir, c'est tout. Il teste ton apport personnel, c'est tout. C'est ça qu'il teste. Tout le reste, il va te le donner. Mais il teste l'apport personnel. Quel est ton degré d'intérêt par rapport à la chose que tu es intéressé de faire cette chose-là? C'est tout ce qu'il teste. Mais le faire, c'est lui qui fait tout. C'est Hachem qui fait tout.
Hu noten lecha koach lasot chayil, c'est dans cette paracha aussi. C'est lui qui te donne la force de faire. Alors que ça veut dire si tu veux, tu fais, si tu veux pas, tu fais pas. Mais c'est Hachem qui fait tout, oui. Mais si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, tu fais pas. C'est-à-dire que maintenant, sache que si tu veux pas, même si tu fais, c'est pas, t'as rien fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, mais pourquoi ils font des choses? On ne sait pas pourquoi ils font. Il y a des gens ils font parce qu'ils ont peur que les voisins ils sachent qu'ils font pas. Il y a des familles, une famille que mon fils il s'est occupé à Beth Shemesh, une famille une famille de chassidim, religieux et tout, le Shabbat, le Shtraimel et tout, mais en fait, ils sont pas religieux du tout. Ils font pas Shabbat, ils mangent pas kasher, ils font rien du tout de la Torah. Rien. Ni met les tefilines, il fait rien. Seulement, ils vivent dans une communauté de gens comme ça pour pas être en décalage par rapport aux gens. Alors, ils vivent comme des religieux. Quand il sort, il fait attention qu'il est habillé comme un religieux, son comportement à l'extérieur par rapport aux gens. Et le Shabbat, il met le Streimel, il les habille de Shabbat. Mais il fait rien. Mon fils, il l'a amené à Ouman. Il fait rien. Et c'est le fils d'un des plus grands rabbinim de Yerushalayim. Mais ni lui, ni sa femme, ni ses enfants, rien, ils font rien. Alors maintenant tu le vois. Tu ne vois pas de différence entre lui et quelqu'un d'autre. Mais ce qui compte, c'est son cœur où il est. Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça qui compte. Vous comprenez? Ne crois pas que tu vas faire Hollywood ici. C'est pas Hollywood ici. On va tester ton degré de vouloir, c'est tout. Mais si tu choisis Hollywood, c'est possible qu'on te donne beaucoup de choses. Mais c'est encore pire si on te les donne, parce qu'on t'entretient dans Hollywood. Qu'est-ce que tu veux? Quand à l'époque de Rabbi Yitzhak, je crois que c'est le Yortzai de Rav Naftali ce soir, de Rav Naftali, Tamid Rabbeinu, surtout à Ganalen. Quand je disais, voilà, quelqu'un s'est rapproché, eh bien, Rav, quelqu'un d'important, un grand érudit, qui a commencé, j'étudiais avec lui et tout, mais après, commençait à se rapprocher. C'était un érudit, c'était un homme qui connaissait beaucoup plus que moi la Torah et tout. Il s'est rapproché de Rabbeinu, il a commencé à aimer Rabbeinu, tout ça. Alors quand j'en ai parlé avec Rabbi Yitzhak Shalom, il m'a dit, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça que tu dois te demander, en fait. Quand tu te lèves le matin, tu te demandes, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Tu veux de la grâce? Tu veux de la... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On me dira Abraham Ben Nachman, que je ne me trompe pas, que je crois, que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Ah, moi je veux qu'on me laisse tranquille, ok? C'est ça que tu veux, d'accord? Moi je veux avoir des amis, ok, c'est bien. Moi je veux pas avoir d'ennemis, ok, c'est bien. Je veux avoir une bonne parnassa, oh, c'est bien. C'est pas avec ça que le monde il va tourner. Qu'est-ce que tu veux? Arrange ça. Tu arranges ça, tu as tout arrangé. Qu'est-ce que tu veux? Bon, moi, je veux que quand les gens ils me voient et ils disent ah cette personne-là, c'est quelqu'un de bien et tout. Ok, c'est ça que tu veux. D'accord. Je veux avoir toujours du bon manger. Ok. Je veux avoir une belle maison, avoir une belle famille. Je veux que mes enfants ils réussissent dans la vie. Je veux dire, ok. Qu'est-ce que tu veux?
À Benoît, les gens rentraient chez lui, ils leur disaient Ma. Alors il dit was, what? What you want? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et tu vas voir que quand tu vas rentrer là-dedans, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se nettoyer. Il va y avoir beaucoup de nettoyage. Parce qu'en fait, l'action qui est, qui est connectée avec le vouloir, c'est une action qui est déclenchée par Dieu et qui répare le monde. Une action qui n'a pas été au préalable animée par le vouloir, c'est pas une action. Cette action-là, c'est une action de Hollywood. C'est pas une action, parce qu'elle elle arrange pas le monde. Donc, Hachem, il te dit, regarde, ma. Hachem, il te demande une chose, ma. Qu'est-ce que tu veux? Combien de gens disent, ouais, on est avec vous, nous, on est, on est avec vous, on est. Après, tu regardes dans le rétroviseur, il n'y a personne. Où ils sont? Ma. Tu cherches quoi? Tu veux quoi?